BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Comment se porte le marché immobilier après une année 2021 qui aura notamment été record en termes de volume de transactions? Est-ce que la remontée des taux de crédit va donner un coup de frein au marché? Est-ce que la hausse des prix de l'énergie va changer la structure de la demande? On va parler de tout ça avec Yann Géano, président de Laforêt Immobilier. Bonjour. Bonjour. Quel est le bilan du premier semestre sur le marché immobilier? On savait a priori que ce serait difficile après une année 2021 qui, je le viens de dire, était record. Oui, une année 2021 hors norme, année de rattrapage, et puis un premier semestre qui finit très fort avec un rythme de transaction toujours extrêmement soutenu, qui classe, en tout cas sur les 6 premiers mois de l'année 2022 parmi les toutes meilleures. Pourquoi une telle résilience? Alors cette résilience, elle s'explique d'une part par l'appétence des Français pour la pierre, les Français qui souhaitent devenir propriétaires. Rappelons que 4 Français sur 10 ne sont pas propriétaires. Les Français qui pensent à investir, lorsqu'on parle de décaler l'âge de la retraite, lorsqu'on voit des places boursières qui sont volatiles, et puis le bien-être, trouver un meilleur logement, pouvoir télétravailler et pourquoi pas se décaler un peu des métropoles. Où est-ce qu'on en est en termes de prix aujourd'hui ? On est sur des prix qui ont progressé de manière très significative, 5,8% à la fin du premier semestre, donc sur 12 mois, qui progressent partout, sauf Paris. Paris où les prix sont en retrait d'1,5%, après l'avoir été d'1,7% à la fin du premier trimestre. Donc on voit les prix parisiens et l'activité qui se redresse, le retour des touristes, le retour de la clientèle internationale, le retour des Parisiens également. La crise avait un petit peu fait évoluer la demande. Les demandes de maisons avaient beaucoup augmenté. On avait aussi pas mal de recherches dans les villes de taille moyenne. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui ? Oui et non. C'est vrai parce que, alors lorsqu'on parle de villes moyennes, on met dans un même sac des villes moyennes en périphérie de grandes métropoles. Versailles, Suresnes sont des villes moyennes, par exemple, pas tout à fait comme en Dijon. Île-de-France. On a Lorient, La Rochelle, également des villes moyennes en bord de mer avec d'autres atouts. Et puis on peut trouver Angoulême ou Douai. Donc oui, une appétence pour la ville moyenne, c'est certain lorsqu'on est en périphérie d'une grande métropole. Les Français font des sauts de puce pour chercher une maison, 7 pièces en plus pour télétravailler, donc, que j'évoquais à l'instant. Lorsqu'on est sur les façades atlantiques, notamment également la Bretagne, la Normandie, l'Aquitaine qui ont bondi. Dans le reste de la France, on va attendre de voir parce qu'on voit, et c'est la deuxième partie de ma réponse, on voit une partie de nos acquéreurs revenir vers les métropoles en se disant finalement la maison à l'extérieur de la métropole, c'est bien, mais ça nécessite vraisemblablement une deuxième voiture, parfois même une troisième, un système de chauffage individuel avec du fuel, des énergies qui ne sont pas aujourd'hui en odeur de sainteté, un entretien de sa maison et des travaux parfois de rénovation. Donc on voit des clients qui reviennent avec des projets familiaux portés sur le centre des grandes métropoles. Vous pensez que la hausse des prix de l'énergie que vous mentionnez à l'instant, aura un impact similaire à la crise sanitaire? C'est-à-dire que le mouvement d'exode urbain qu'on avait constaté pendant le Covid va se produire dans l'autre sens, puisqu'effectivement, chauffer une maison, ça coûte beaucoup plus cher que de chauffer un appartement en centre-ville. Et une voiture, on le sait, avec le prix du carburant, ça aussi, ça pèse lourd dans le budget. Alors c'est difficile à déterminer mais vous le constatez déjà? On constate ce principe d'exode urbain, en tout cas, qui n'a pas eu lieu. C'est une tendance préexistante qui s'est affirmée. Je pense qu'il nous faudra 12 à 18 mois pour voir en effet si la greffe des citadins dans des environnements parfois plus ruraux va prendre. Mais il est certain qu'en tout cas, les Français savent calculer, savent compter, et qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie, le coût de la consommation d'énergie pour un logement ou pour un véhicule supplémentaire, ça entre dans les réflexions. Mais cet exode des centres-villes dont on avait beaucoup parlé, y compris sur ce plateau, la revanche du pavillon de banlieue, nous disaient certains, à votre avis, c'est quelque chose de structurel ou c'était vraiment conjoncturel lié à la crise sanitaire ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un changement qui sera durable, ou est-ce que vous n'y croyez pas trop ? Alors d'un côté, on a les métropoles qui concentrent tout, l'accès à l'emploi, l'accès à la scolarité, l'accès à la culture, les hubs de transport, donc qui restent incontournables et qui restent plébiscités par les jeunes de moins de 35 ans. Et puis de l'autre côté, on a ces zones périurbaines qui, rappelons-le, logent 30% des Français et qui offrent des logements individuels, des logements avec du jardin, des appartements avec des terrasses un peu plus vastes. Donc je crois que les deux vont continuer à cohabiter.
On va parler des sujets qui fâchent, la remontée des taux de crédit immobilier. Sur 20 ans, on est en moyenne sur un taux de 1,7% pour les chiffres du mois de juillet. Alors évidemment, vous allez me dire, ça reste loin des années 2000. On était aux environs de 4% pour les mêmes durées d'emprunt. Néanmoins, cette remontée des taux, elle commence à exclure certains emprunteurs. Est-ce que vous pensez que ça peut donner un coup de frein au marché ? Ah oui, ça donne d'ores et déjà un coup de frein. On débute l'année avec des taux d'intérêt. C'est un gros ralentissement. On voit en tout cas une partie de la population et des acquéreurs potentiels qui sont exclus du marché. En 2019, 60% des acquisitions se faisaient par des primo-accédants qui arrivaient sur le marché pour leur première acquisition. Au premier semestre de l'année 2022, on est sur 33%. Les secondo-accédants ont repris la main sur ce marché immobilier et on voit une partie de la clientèle qui est exclue. Alors, taux d'intérêt, vous l'avez dit, on débute l'année avec des taux d'intérêt autour d'1%, aujourd'hui 1,7%. Taux d'usure, réel sujet qui est celui du taux d'usure qui cumule le taux d'intérêt, les frais de dossier et les assurances, plus les contraintes du HCSF. Donc en effet, les moins de 35 ans, les ménages les plus modestes, toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se constituer un apport suffisant et qui ont un profil bancaire un peu limite parfois pour les banquiers, sont exclus du marché. Le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. Le taux d'usure, il est remonté à 2,57% là, début juillet, il était à 2,4%. Ça reste quand même un peu juste pour certains dossiers qui n'arrivent toujours pas à passer justement dans ces 2,57%. Pensez qu'il faudrait revoir les critères de calcul ? C'est certain, 2,57% pour les prêts à plus de 20 ans. Jusqu'à 20 ans, on est à 2,60%. Avec un taux moyen à 1,70, comme vous l'avez évoqué, des frais de dossier qui se situent entre 0,5 et 1%, des frais d'assurance qui sont entre 0,10 et 0,30% par tête. On est très rapidement au-deçà du taux d'usure et ça coince. La hausse du prix des matières premières, est-ce que ça va forcément entraîner une hausse des prix à la construction et donc un renchérissement de la facture pour les acquéreurs ? En tout cas, sur la construction, ce n'est pas mon cœur d'expertise, mais oui, c'est certain. Et ça pèse d'ores et déjà sur l'immobilier existant, l'immobilier ancien, dans la rénovation énergétique, puisqu'on sait, notamment sur le parc locatif, on doit rénover 5 millions de logements en 12 ans. Aujourd'hui, on a une filière sous-dimensionnée, des matières premières qui sont en hausse et indisponibles. Donc c'est sûr qu'il va falloir revoir le calendrier et ou le financement de la rénovation énergétique. Alors, revoir le calendrier, ça veut dire quoi ? Il faut donner plus de temps pour la rénovation de ces logements, ou est-ce qu'il faut au contraire obtenir davantage d'aide pour aller plus vite ? On voit bien qu'il y a une vraie crise énergétique qui se profile. Emmanuel Macron en parlait hier. Est-ce que cette crise et ce besoin de réduire notre consommation d'énergie, elle ne va pas finalement accélérer la rénovation du parc de logements, les fameuses passoires thermiques ? Évidemment, il faut rénover ce parc immobilier. Ça fait plusieurs décennies qu'on le sait. On a déplacé le tas de sable au fil des mandatures. Évidemment, rénover engendre des logements plus économes. Encore faut-il financer les travaux de rénovation. Le budget de MaPrimeRénov', 2,4 milliards d'euros en 2021. 2 milliards simplement cette année. Si on met un budget moyen à 10 000 euros de rénovation, on est loin du compte sur les 5 millions de logements à rénover, c'est 50 milliards. Donc il va falloir allonger la sauce, comme on dit, ou décaler dans le temps parce qu'on n'y arrivera pas, c'est illusoire. La Forêt Immobilier fête ses 30 ans. Le métier a beaucoup changé en 30 ans. Oui, pas tant que ça. Alors, on est moins digital quand même il y a 30 ans. On est passé en effet de photos argentiques à des photos numériques, par exemple, à des clients qui ont de plus en plus accès à l'information sur l'immobilier, mais le rôle de l'agent immobilier, quand même. La visite virtuelle, mais qui ne remplace pas quand même la visite physique, qui permet de gagner du temps, en tout cas dans les détections de projets en amont. Mais on voit que les clients ont de plus en plus besoin d'un acteur de proximité qui connaisse la ville, qui puisse les guider, qui puisse les rassurer à différentes étapes de leur projet immobilier. Le projet est anxiogène et on a besoin d'être accompagné. Un dernier point, il nous reste très peu de temps. Je parlais tout à l'heure de l'encadrement des loyers qui est difficile à faire respecter dans les grandes villes et qui s'applique désormais à Bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ce que j'en vois, c'est que simplement l'investissement locatif chez La Forêt est passé de 27% des transactions en 2021 à 21% des transactions. Donc la question c'est lié à l'encadrement des loyers. On nous avait dit à Paris, le marché allait s'effondrer, les investisseurs allaient partir. En pratique, ils investissent toujours à Paris. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est plus facile de se loger à Paris et dans toutes les villes qui ont voté l'encadrement des loyers ? Je pense qu'on est à côté du sujet qui est celui de la construction et de l'investissement locatif. Et on rappelle qu'on ne construit pas assez de logements en
France. Il en faudrait près de 500 000 chaque année et on en construit à peu près 100 000 de moins. Merci beaucoup Yann Géano, président de La Forêt Immobilier. Bon anniversaire puisque le groupe a fêté ses 30 ans.